18h à Kinshasa, 19h à Rutshuru, heure à laquelle nous vous convient de suivre cette tranche Kinshasa direct. Nous allons certainement parler du processus électoral en RDC. Comment organiser les élections sans Rutshuru, sans Massissi, sans aussi d'autres provinces qui sont certainement en proie à l'insécurité. Ça sera avec Évariste Kalala, qui est le secrétaire national de l'UDPS, qui sera là. Alors, Matata Pogno, encore le procès est reporté pour le 16 octobre. Nous allons aussi analyser avec Faustin Simanga. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Iselona Joël. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo, bonsoir à tous. Place à l'actualité. Dossier Boujakera, la justice lui refuse une remise en liberté provisoire, décision prise ce lundi 25 septembre par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle a renvoyé au 16 octobre 2023 l'affaire relative au parc agroalimentaire de Bukangalonzo. Parlant de l'affaire Salomon Kalonda Dela, la Cour militaire a décidé de reporter l'audience au 9 octobre prochain en raison de la détérioration de la santé du prévenu qui n'a pas pu comparaître. Le pays va mal, rien ne va, c'est en ce terme que s'est exprimé l'opposant congolais Martin Fayoulou dans son message à la nation ce lundi. D'un ton ferme, le leader de l'AMUCA a dénoncé l'inaction de troupes de la MONUSCO et celle de l'EAC à l'activisme du M23. Il a par ailleurs remercié le chef religieux qui s'est démène pour exiger un processus électoral crédible. Jean-Marie Kassamba vient d'être unanimement désigné candidat président national de l'Union nationale de la presse du Congo aux prochaines élections. C'était au cours de l'Assemblée générale ordinaire, travaux organisés hier dimanche autour du thème Comité UNPC Kinshasa, 2 ans après investiture, bilan, perspective et son apport au congrès extraordinaire de l'UNPC national dont les assises sont prévues au mois d'octobre prochain. L'armée congolaise annonce la mort du célèbre chef ADF, Medine Kaloubo, connu dans le milieu des rebelles sous le nom de Punisher, un élément important qui jouait l'intermédiaire entre le groupe État islamique et les rebelles ougandais ADF, auteur des milliers de morts des civils à Beni, Urumu, Mambasa, depuis près de 9 ans. Tous ces titres vous seront développés à 19h dans la grande édition du journal par Grâce Salambo. Entre-temps, votre émission Kinshasa Direct continue avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci à vous Iselona pour cette livraison d'informations en grande ligne. Nous allons revenir pour la grande édition, ça sera avec Grâce Salambo. Mais bien avant cela, nous allons recevoir pour vous notre premier invité, Évariste Kalala.
Processus électoral en République démocratique du Congo à quelques mois de la tenue du scrutin sur l'ensemble du territoire national. Il y a encore des interrogations par rapport au déploiement des kits électoraux. Quand on sait que selon les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante, c'était prévu le 15 ou le 16 septembre le déploiement. Jusque-là, rien n'est encore fait. Où est-ce qu'on en est? On va parler aussi des Fayoulou, on va parler aussi d'autres sujets d'actualité. Monsieur Évariste Kalala, bienvenue. Merci Jean-David. Les élections en République démocratique du Congo, vous y tenez? Absolument, c'est une exigence constitutionnelle et on ne peut pas remplacer les élections par autre chose. Malgré les zones d'ombre qui existent. Mais lesquelles? Mais selon le calendrier électoral, c'était prévu le déploiement des kits électoraux au 15. Jusque-là, rien n'est encore fait. Aujourd'hui, pratiquement le 25. La semaine prochaine, ça sera le mois d'octobre. Et il y a encore des zones d'ombre qui existeraient. Je n'appellerai pas ça des zones d'ombre. Il y a des détails techniques. Et ça, nous laissons ça à la CENI. Nous, on est au niveau politique. Et il faut aussi souligner qu'il y a eu une rallonge pour ceux qui devaient déposer les candidatures au niveau des députés nationaux et aux élections provinciales et locales également. Donc, sans entrer dans les détails techniques, je crois que ça aurait pu quand même affecter le programme de la CENI. Oui, mais jusque-là, il y a d'abord des contraintes sécuritaires. Massissi, Rutshuru, jusque-là, qui, on sait très bien, sont encore sous contrôle du M23. La CENI n'a pas enrôlé les électeurs dans cette contrée. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, c'est encore une incertitude qui vient s'ajouter sur d'autres questions? Non, à cette analyse, nous opposons deux arguments. Le premier, il est d'ordre juridique. Les élections sont une exigence constitutionnelle. Nous ne pouvons pas les remplacer par autre chose et nous devons le faire dans la mesure du possible, dans le délai constitutionnel. Ça, c'est du point de vue juridique. Du point de vue politique, nous avons un précédent. Il y a les élections de 2018 qui se sont déroulées dans une situation sécuritaire un peu plus chaotique que celle-ci. Vous vous souviendrez du Grand Bandundu, où il y avait eu des poches d'insécurité. Et des Donc c'est comme si vous n'arrivez pas à mieux faire que votre prédécesseur quand elle se concerne l'organisation des élections, parce que c'est devenu un référentiel. Mais, Monsieur David, il ne faut pas comparer l'incomparable. Oui, mais parce que bon, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Tout à l'heure, vous avez parlé des élections de 2018. Nous ne comparons pas deux systèmes de gestion parce que c'est un débat dépassé. Et je crois que ceux qui nous suivent à la télé le savent. Nous avons le même Congo. C'est du même Congo qu'il s'agit. Ce n'est pas en termes de comparaison de la gestion du prédécesseur du président Félix-Antoine Tshisekedi, son Excellence. Ce n'est pas en termes de comparaison. Ici, on est bien plus loin. Il s'agit de faire quelque chose, un service à la communauté. Et dans ce cadre-là, on vient de quelque part. On ne peut pas ignorer cela. Et nous prenons... On vient d'où? Quelque part où? Ça veut dire du cycle électoral passé. 2018. On ne peut pas parler de ce cycle sans considérer... Oui, mais parce que vous aviez promis de mieux faire que les autres. Mais déjà... Si déjà aujourd'hui, Rutshuru, Massissi n'avait pas de contrôle sur ça, c'est que vous n'arrivez pas à mieux faire que les autres. Mais écoutez, c'est une question éminemment politique, sécuritaire, j'allais dire, et sensible. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de contrôle. On n'a pas le contrôle de ces zones-là, mais vu la sensibilité du dossier, je crois que je me préserve d'entrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons effectivement fait mieux. Sur le plan juridique, nous sommes dans le respect du délai constitutionnel.
Le président l'a annoncé du haut de la chaire de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est déjà mieux que le processus passé. Et il y a encore beaucoup plus d'améliorations en termes d'inclusivité. Vous savez qu'aux élections passées... inclusivité s'il vous plaît, oui. Vous savez qu'aux élections passées, le président Moïse Katumbi n'a pas pu n'a pas pu faire campagne. Alors, est-ce il n'a pas pu accéder au texte. Est-ce qu'aujourd'hui, Katumbi... Mais à la fin, je ne finirai pas. Allez-y, je ne saurais pas faire passer mes idées. Non, vous allez faire passer votre idée. Je suis en train juste de compléter. Je complète ma question. Je complète ma question. Je dis Katumbi est là, mais il y a encore le sceptre de la loi Tchani qui est encore secoué au niveau de l'Assemblée nationale. Écoutez, il y a des Alors je vous laisse continuer votre idée. Il y a des Congolais au Parlement et moi je n'y suis pas pour l'instant. Je leur laisse leur travail. C'est eux qui votent les lois et qui programment les lois qui doivent être votées. Alors d'un autre côté, il faut reconnaître qu'en termes de respect du délai constitutionnel, on est largement dans une amélioration nette et également en termes d'inclusivité. Alors, aujourd'hui, les opposants vont et viennent librement. C'est-à-dire ces élections vont se dérouler dans un climat de décrispation politique totale. Et c'est des grandes avancées. Qui va et vient librement? Parce que quand on a vu que la fois dernière, Katumbi a été interdit de pouvoir descendre au niveau de Congo central, après plusieurs tractations, je viens de suivre tantôt là, que demain, il pourra aller au niveau de Congo central. Oui, mais vous êtes journaliste, vous informez, vous ne désinformez pas. Quelle est la raison qui a été évoquée pour lui interdire l'accès au Congo central? Parce que après ça, on l'a vu au Bandundu et ailleurs, à l'Équateur. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une volonté politique, il faut bien noter ça, à bloquer les opposants. Mais le Congo ne sera pas, bien que nous sommes en période électorale, une zone de non-droit. Je crois que la justice et le droit ne feront pas de pause. Ils doivent c'est-à-dire, vous pouvez arrêter les gens, comme ça se fait actuellement. Le Salomon Idi qui est arrêté. Il y a les journalistes Stanislas Boudjakera qui est arrêté. Il y a Jamaka Kabound qui est arrêté. Mike Mukebai arrêté. Ben écoutez, lorsque quelqu'un commet une infraction et qu'elle est avérée, dans n'importe quel État qui se veut sérieux et qui veut que l'ordre y règne, je pense qu'il n'y a pas de débat, et on arrête. Et il y a une instruction judiciaire qui peut aboutir à charge ou à décharge. Parce qu'il y a d'aucuns qui voient que ce sont des arrestations purement politiques. Mais motivés politiquement, parce que ceux qui sont arrêtés, comme par exemple Jama Kabound, il s'est dit être arrêté par rapport à ses opinions qu'il a émises, et aussi surtout qu'il est candidat. Matata Pogno, lui aussi, il est aussi terrassé par la justice. Oui, mais écoutez, je comprends, les Congolais ont longtemps vécu des dictatures successives. Et ils ont encore ce regout amer. Mais ce n'est pas le cas ici. Et ils doivent en être sûrs. Ici, on est devant des individus qui ont effectivement commis des infractions, c'est-à-dire des cas de délinquance. Des délinquances. Oui. Et quel est cet État qui va laisser courir des délinquants? Les cas de délinquance comme lesquels? Mais vous savez ce que veut dire un délinquant? Oui, c'est quelqu'un, au fait, un délinquant, c'est quelqu'un qui a commis une infraction ou qui est complice d'une infraction. C'est ça un délinquant. Et lorsqu'on commet une infraction et que cela est avéré, c'est-à-dire sanctionné par une décision... Mais Kabound, c'est par rapport à ses opinions.
Non, mais il faut faire la différence. Par rapport à ses opinions, il a dénoncé, et après cette dénonciation, il se retrouve derrière les barreaux. Mais écoutez, il faut faire... il y a une différence entre une opinion qui est censée être objective et basée sur des éléments probants et des propos à tendance fallacieuse pour nuire à la réputation et à la personnalité de X ou Y. Ça, personne n'accepte ça. Tu ne peux pas te mettre devant les caméras et raconter ta vie sans en amener aucun élément de preuve et penser t'en sortir. Oui, Salomon tel qu'il est, Salomon Escadella, on continue à chercher des infractions sur son cas, mais c'est comme si on n'a pas trouvé. Et son parti continue à crier à l'instrumentalisation de la justice. C'est une méthode qu'on connaît bien pour avoir été dans l'opposition. Mais ce qu'il faut qu'on se dise ici, parce qu'il faut avoir un minimum de connaissance du fonctionnement du système judiciaire. Pour l'instant, M. Salomon Escadella est présumé auteur d'une infraction parce qu'il n'y a pas de jugement définitif et ça serait prématuré pour nous, notamment de notre bord politique, de commenter sur ce dossier-là parce qu'il est encore en instruction et donc ça risque de paraître pour une espèce des personnes qui influencent la justice. Nous ne sommes pas ce genre de personnes-là. Beaucoup de gens ont nous sommes battus plus de 30 ans. Le combat, on y a laissé des morts. D'ailleurs, je profite, je crois que vous avez vu le secrétaire général du parti, M. Augustin Kabouya, que je salue, qui a commémoré nos victimes qui ont été brûlées vives à la permanence du parti. Donc, c'est-à-dire, nous avons un discours philosophique, nous avons une idéologie. Notre action politique a un contenu et que Dieu me garde de dire que ce n'est pas toute la classe politique qui se retrouve dans cette catégorie-là. Est-ce que plus de 32 ans, parce que ça c'est une chanson que vous répétez presque chaque fois, 32 ans, et beaucoup de gens ont applaudi, ont acclamé à l'avènement de l'UDPS au pouvoir, pour voir que non, il devait y avoir l'état de droit. Mais vous ne voyez pas que les gens sont déçus parce qu'ils s'attendaient beaucoup plus à autre chose, mais les gens commencent à déchanter. Je vais vous appeler Jean-David, vous permettez? Allez-y. Jean-David, je pense qu'il ne faut pas être alarmiste. Le changement partout au monde, c'est un processus. Et tout système a un degré de réforme qu'il accepte. Quand ça dépasse ce degré, c'est l'implosion. Il faut être d'accord que le train est en marche. Nous ne sommes pas au point zéro. Aujourd'hui, les Congolais demandent beaucoup, c'est leur droit, et ils le demandent de l'UDPS parce qu'ils savent que c'est la machine politique qui peut faire quelque chose pour eux et qui est en train de le faire. Je prends l'exemple de la gratuité de l'enseignement, je prends l'exemple de la gratuité de la maternité. Et pour quelle qualité? Écoutez, vous avez entendu parler de l'Obamacare, qui est considéré comme la plus grande action politique du président Obama. Il y a eu des critiques. L'essentiel d'un système, c'est d'abord qu'il soit mis en place. La perfection du système, on n'arrêtera jamais de la poursuivre. À moins que vous ne me disiez qu'il y aura un moment où on doit arrêter de perfectionner notre système scolaire, notre système d'enseignement. Ça n'arrivera pas. Mais on a déjà un acquis. Un système d'enseignement où on a déjà un acquis. On a quelque chose dans la gibecière. Aujourd'hui, il y a des millions d'enfants qui ont accès à l'éducation grâce à la gratuité de l'enseignement. Et pour ça, rien que pour ça, sous d'autres cieux, je crois que le président aurait reçu un prix Nobel. Depuis 1967 qu'on a institué les systèmes de bac, le système des diplômes d'État, on n'a jamais connu ce qui s'est passé. Il y a même des repêchages à l'examen d'État. Il y a ceux qui réussissent à la deuxième session. Et ça aussi, vous mettez ça comme des prouesses? Écoutez, vous mélangez les choses parce que la gratuité, d'abord, elle ne concerne que le niveau primaire. Mais comme vous voulez qu'on parle du niveau secondaire... Non, c'est l'enseignement d'une manière générale. Il n'y a pas de problème. Ce que je peux dire, c'est que
il y a à chaque fois une tentative d'amélioration du système. Et toutes ces tentatives, allez, on va dire, elles ne sont pas toutes fructueuses. Il y a un moment où on y va par essai-erreur et on rectifie, on avance. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Pas du tout. Oui. Il n'y a pas péril en demain. Oui, mais il fallait que peut-être qu'il fasse mieux que son prédécesseur. Il a publié, les résultats ont été publiés 2 mois ou 1 mois après. Et en plus, il y a même des palmarès, et appelle le palmarès, où les gens qui ont échoué, après, lorsqu'ils voient les palmarès, ils réussissent. C'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais écoutez, vous êtes en train de créer un problème de communication parce que vous n'avez pas les éléments. Tout ce que vous avancez, ce sont des supputations. Ce sont des supputations. Oui, issues sûrement des réseaux sociaux. Mais les gens, des vrais journalistes comme vous, attendent des enquêtes et des éléments, des statistiques. Oui, mais il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes, on a eu à faire des éléments. On a eu à faire des éléments. Le ministre, l'excellence Tony Mwaba, c'est un des ministres les plus performants de l'enseignement primaire et secondaire dans ce pays. Et d'ailleurs, j'invite les experts de son ministère à plus communiquer pour éviter cette désinformation-là. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'éléments probants sur lesquels vous basez. Et avec des tirs spéculatifs, on ne saura jamais éduquer la masse et éclairer l'opinion. UDPS au pouvoir, déjà il y a un ballon d'essai, on ne sait pas. UDPS veut le changement de la Constitution. Alors que les autres ne l'ont pas fait. Kabila a dirigé pendant 18 ans. Il y a eu une fois où on lui a demandé de changer la Constitution. Il dit « Je veux respecter la Constitution ». Aujourd'hui, UDPS veut changer. Il veut limiter, enlever toute limitation des mandats. J'ai échangé dernièrement avec le secrétaire général de l'UDPS, qui est le seul à ce jour qui peut engager le parti, M. Augustin Kabouya, et à ce que je sache, il ne m'a jamais fait part aucunement d'une quelconque tentative ou envie de l'UDPS de modifier la Constitution. Donc ce n'était pas au menu de toutes les discussions que j'ai eues avec lui. Mais cependant, il faut reconnaître que l'UDPS n'a jamais voté pour cette Constitution et que moi, personnellement, j'estime qu'il y a des grandes questions qui nécessitent des débats. Des grandes questions, des grands écueils contenus dans la Constitution autour desquels il faut débattre. Mais maintenant, il s'agit de savoir est-ce que c'est opportun? Je ne pense pas. Je pense que l'heure est à l'organisation des élections. Et cela montre que déjà, au niveau, au cas où vous parvenez à avoir votre deuxième mandat, non, mais ça fera partie des priorités et changements de la Constitution. L'UDPS... Vous ne vous inscrivez pas dans cette logique-là? Écoutez-moi bien. Parce que déjà, à vous entendre, vous dites que vous n'avez pas voté pour je suis content que vous abordiez cette question. Écoutez-moi très bien. L'UDPS s'est battu et a laissé plusieurs vies humaines, des combattants qui se sont sacrifiés dans ce combat, justement pour qu'on ait cette liberté d'expression. On ne peut pas museler un individu étant membre de l'UDPS ou pas. On ne peut pas l'empêcher d'avoir des opinions. Mais à prendre cette opinion et la faire porter à tout l'UDPS, c'est ça le problème. Même moi, je ne suis pas attitré tant que je n'ai pas le mandat pour parler officiellement au nom de l'UDPS. Mandat qui devrait provenir du secrétaire général qui a des prérogatives spéciales, M. Augustin Kabouya. C'est l'homme habilité à engager le parti. Mais déjà, donc arrêtez de nous amener... Mais déjà, à vous entendre là, à vous entendre, vous dites que vous n'avez pas voté pour cette constitution. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a l'initiative de revoir certaines dispositions... Jean-David, je vais vous poser trois questions très simples. Est-ce que Maître Évariste Kalala Kouété a le droit d'avoir des opinions propres? Oui, sinon je ne serai pas un humain. Je ne serai pas un individu identifié dans une société. J'ai le droit d'avoir des opinions.
La deuxième question, est-ce que mes opinions sont forcément les opinions de tous ceux qui m'entourent? Non. Et la troisième question, est-ce que au niveau du Parlement, lorsqu'on est élu député, on a la possibilité d'initier des projets de loi en tant qu'individu, en tant que député seul? Oui. Et je crois que celui qui a parlé de ça, c'est le professeur Chilumbu, que je salue aussi en passant. Je crois qu'il est déjà député et en sa qualité, on ne peut pas l'empêcher de réfléchir. Mais de là à aller en faire une affaire de tout le parti, d'une politique, du parti politique, de l'UDPS, je crois que c'est quand même exorbitant. Évariste Kouété aussi député et candidat député. Oui. Alors que nous avons 2400, je pense plus de 2400, 24 000, voulais-je dire, 24 500 députés. 24 500 candidats députés. Oui. Ce qui fait que nous aurons pratiquement 24 000 qui vont échouer aux élections. Mais c'est trop là. D'abord, je renforce, je suis effectivement candidat dans la circonscription de Moueka. Et, il y a combien de sièges là-bas? Il y a 3 sièges. Et tout se passe bien. Et j'aimerais préciser que les élections, c'est une compétition. Et dans un État démocratique qui se veut démocratique, on ne peut pas empêcher aux gens de compétir. Et c'est une preuve qu'il y a ce qu'on appelle l'ouverture politique. Mais c'est pléthore, ça. C'est trop. Mais la loi ne peut que fixer les conditions. Et tous ceux qui remplissent les conditions et qui veulent concourir sont les bienvenus. C'est ça l'état de droit, c'est ça la démocratie. Voilà, merci beaucoup, monsieur Évariste. C'est moi qui vous remercie, monsieur Jean-David Kilolo. Voilà, merci. Vous êtes secrétaire national de l'UDPS en charge des questions juridiques. De la justice et des droits humains. Voilà, justice et droits humains. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, notre deuxième invité, c'est tout de suite. Au jour d'aujourd'hui, après ce passage, nous pouvons nous considérer satisfaits et que nous pensons que tout est mis en place pour que le projet puisse respecter les délais. Le procès encore reporté pour le 16 octobre, le procès opposant Matata Ponyo, Christo Grobler ainsi que Deogras Mutombo au ministère public dans l'affaire Bukanga Lonzo. Nous allons essayer d'en discuter avec M. Faustin Simanga. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation et merci beaucoup encore une fois de nous avoir accueillis sur votre plateau. Encore du dilatoire. Le report, un report.
ça risque même d'enlever la substance de ce procès. Comme vous le savez, le candidat Matata Ponyo Mapon, le candidat du peuple, le candidat que les Congolais veulent pour gouverner le pays à partir du 20 décembre 2023, est en procès. Le procès qui ne devait pas normalement avoir lieu parce que l'affaire a déjà été tranchée par la Cour constitutionnelle, la même Cour qui a encore une fois de plus, par des mécanismes que nous continuons à décrier, appeler les candidats que tous les Congolais veulent comme président de la République. Aujourd'hui, il était attendu à la Cour constitutionnelle, mais n'a pas pu se présenter justement parce que les médecins du candidat du peuple ont demandé à Augustin Matata Ponyo Mapon d'avoir 45 jours de repos. Donc vous comprenez Pourquoi 45 jours de repos? Parce que son état de santé est alarmant. Vous comprenez qu'il ne peut pas, même s'il veut bien collaborer avec la justice, il ne peut pas y aller en étant malade. La dernière fois, il était effectivement présent à la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, son état de santé ne l'a pas permis de pouvoir être là. C'est comme ça que les avocats du candidat du peuple ont demandé à ce qu'on puisse l'accorder 45 jours. Et la Cour a délibéré, a décidé de pouvoir l'accorder 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, ça veut dire pratiquement 21 jours. Oui, et on sera, vous comprenez là, au 16 octobre. C'est comme ça que l'audience sera fixée au 16 octobre et Matata Ponyo, quand il va se rétablir, il va pouvoir être présent devant la Cour. Alors, les 45 jours, mais vous ne voyez pas que c'est en défaveur de Matata? Pourquoi en défaveur de Matata? Oui, parce que le temps, il est candidat. Il faut qu'il ait le temps de constituer ses différentes bases électorales sur l'ensemble du territoire national, encore qu'il est candidat président de la République. Oui. Il faut l'ensemble du territoire national. Et en plus de ça, il est aussi candidat à député national. Maintenant, tout ça, vous ne voyez pas que lorsque c'est reporté pour les 16, ça risque encore d'enfreindre certainement toutes les ambitions présidentielles qu'il en avait. Vous savez, la santé n'a pas de prix. Matata Ponyo est déterminé à gagner des élections et visiblement, selon les sondages, Target que j'ai pu consulter ce week-end, Matata Ponyo est accrédité de 60% d'intention de vote. 60%. Ouais, vous comprenez là, les Congolais les veulent comme président de la République. Et il peut arriver à gouverner le pays, il peut arriver à diriger le pays qu'en étant en bonne santé. C'est comme ça qu'il suit les orientations de ses médecins parce qu'ils lui ont demandé de prendre 45 jours de repos. Il va et la Cour a analysé. La Cour a analysé, il a trouvé qu'il faille donner 3 semaines. La Cour a donné 3 semaines. Vous comprenez là que Matata Ponyo Mapon, qui voulait bien venir, n'a pas pu venir parce que son état de santé ne le permet pas. Et l'opinion doit comprendre que Matata Ponyo va aller mieux et il va pouvoir battre campagne, il va pouvoir aller continuer à présenter le projet de société qu'il a communiqué, son projet économique, renouer avec le destin de grandeur. C'est ça que les Congolais veulent. Les Congolais veulent que nous puissions renouer avec notre destin de grandeur. Et le temps qu'il se rétablisse, il va reprendre les activités pour pouvoir communiquer aux Congolais les contenus et les fonds de ces projets-là. Et aujourd'hui, nous les souhaitons prompt rétablissement parce que nous savons que il est fort et encouragé de tous les Congolais. Il va pouvoir prendre le temps de se reposer et de se soigner. Et vous comprenez là qu'il doit pouvoir être en forme pour affronter les échéances électorales. Alors, ça ne risque pas de perturber sa campagne électorale, ça ne risque pas de perturber son envolée, parce qu'aujourd'hui, être concentré sur les élections, être concentré aussi sur les procès, c'est perturbant. Mais vous savez, nous avons compris que c'est ça la stratégie de l'Union dite sacrée, de pouvoir. Mais c'est aussi pas, c'est pas aussi la stratégie un peu, c'est pas les dilatoires aussi des Matata dans ce sens-là. Non, mais Matata sait qu'il ne peut pas dire qu'il est en train de pouvoir trouver des faux fuyants. Matata a toujours dit qu'il pouvait et voulait affronter la justice. Matata a toujours voulu établir la vérité dans cette affaire. Il était en Guinée-Conakry, vous ne l'avez pas oublié. Il est revenu pour répondre devant la justice. Quand il était en vacances parlementaires, il a dû interrompre ses vacances pour revenir devant la justice. Il était là à l'audience passée. Aujourd'hui, il n'a pas pu être là pour raison de santé. Et comme les juges ont compris qu'il a toujours eu une bonne volonté de pouvoir répondre devant les juges, ils ont compris, ils ont estimé qu'au lieu de 45 jours, on l'accorde 21 jours. Donc, 3 semaines
pour permettre à ce qu'il puisse se remettre sur pied et il pourra venir répondre devant Ça ne va la pas les justice. perturber. Non, Matata Ponyo est mentalement fort, il ne va pas être perturbé. Mais comment il va s'y prendre? La justice et aussi les élections, il va aller dans ce sens ou il pourrait être condamné avant cela, Non, mais vous savez, avant décembre. vous savez, nous savons que les détracteurs politiques de Matata ne jurent que par une condamnation fallacieuse. Ça n'arrivera pas. Parce que Matata fait confiance à l'idée de la justice. Même si on a vu que cette justice, plus d'une fois, nous a déçus dans leur façon de procéder. Mais nous croyons quand même que les juges vont revenir à la raison. Parce que vous comprenez que les Congolais veulent réellement que les pays puissent se relever. Et les pays peuvent se relever qu'avec les hommes forts, les hommes de la vérité. Et Matata Ponyo se trouve être les seuls aujourd'hui qui présentent la vérité économique, la vérité dans les idées, et s'écouler dans son programme de société et dans son programme économique. Vous comprenez que là, nous sommes sereins. Et nous demandons aux Congolais de pouvoir continuer à encourager Matata Ponyo Mapon pendant cette période où il est en train de se faire soigner. Et quand il sera sur pied, il pourra revenir vers les Congolais pour les communiquer autour du programme. Et nous allons Alors comment le petit à peuple petit congolais aux élections. peut faire confiance à un candidat qui est malade? Non, mais vous savez, les Congolais savent que vous pouvez avoir une grippe à tout moment. Mais la grippe là des 45 jours? Non, mais vous pouvez pas. Je ne dis pas que c'est ça dont souffre le candidat Matata, mais la malaria peut venir à tout moment. Vous savez que l'Union dite sacrée nous a mis dans des conditions où la malaria ne finit pas. Et ce n'est pas seulement le candidat Matata qui peut être attrapé par la malaria. Tous les Congolais vivent dans des conditions insalubres. Et vous comprenez là que Matata Ponyo vit avec les Congolais. Il vient de la base. Il est en contact avec la population congolaise. Il vit les mêmes réalités avec les Congolais. Il connaît les peuples congolais. Et vous comprenez que s'il y a une malaria qu'il arrive à obtenir, Matata Ponyo est humain, il peut tomber malade, c'est normal. Et vous savez, il va pouvoir se faire soigner. Et puis il va continuer la démarche pour pouvoir sensibiliser les Congolais pour que nous puissions renouer avec les dessins de grandeur. Et l'expression de cette volonté-là va se faire le 20 décembre. Et croyez-moi, Matata Ponyo va gagner les élections. Alors c'est quelle maladie là des 45 jours? Non, mais c'est les repos qu'on demande pour que Matata Ça c'est Ponyo... les repos. Non, mais je ne suis pas médecin. Les médecins ont estimé qu'il avait besoin de 45 jours pour pouvoir se reposer et reprendre ses forces. Vous imaginez que Matata Ponyo vient devant la cour dans une civière? Ça ne se pourrait pas. Oui, mais ça s'est passé avec Salomon Kalonda qui était souffrant, on l'a vu comment il n'arrivait pas à se tenir sous ses deux pieds. Et les cas n'est pas, ils ont poursuivi la les cas procédure. ne sont pas similaires et vous comprenez là que les juges ont estimé. Les juges se sont retirés pendant un moment pour aller étudier la requête. Ils ont estimé qu'après avoir étudié la requête, après est-ce qu'il n'est pas avoir trop chouchouté, Matata? Il n'est pas trop chouchouté. Il est bien entendu par les juges. Il y a des dilatoires. Un dilatoire, c'est comme s'ils ne veulent pas en finir avec ce dossier. Non, mais vous savez, les juges savent que ce dossier-là ne doit pas être jugé à la va-vite. Les détracteurs de Matata voudraient que ce dossier puisse être jugé à la va-vite. On ne peut pas avoir un procès bâclé. Vous comprenez que si les juges, on estime que pour arriver au niveau où vous êtes juge de la Cour constitutionnelle, vous avez déjà quand même franchi beaucoup d'étapes dans les affaires judiciaires, et vous comprenez qu'un dossier, quand on vous le présente, il faut les traiter à froid. Les avocats ont présenté la requête, et les juges se sont retirés pendant une vingtaine de minutes, et j'étais là pour voir, et ils ont décidé qu'on pouvait accorder à Matata Ponyo Mapon 3 semaines. Ils l'ont accordé 3 semaines. Selon la demande du médecin, c'était 45 jours. Ils ont estimé que 3 semaines pouvaient être suffisants. On l'a accordé 3 semaines. Je ne vois pas pourquoi on va chouchouter Matata Ponyo dans ces cas-là. Alors, qui joue avec le peuple ou qui trompe le peuple? Matata ou les juges? Mais vous savez, le peuple est mature, le peuple est sage. Le peuple peut déduire que le candidat Matata Ponyo Mapon, depuis qu'il a déclaré sa candidature, et comme on a vu qu'il arrive à convaincre beaucoup de millions de Congolais.
Vous vous rappelez quand il est parti déposer sa candidature au niveau, parce qu'il était le premier, hein, vous ne l'avez pas oublié, à déposer sa candidature au niveau de la CENI, il a été accompagné par des millions de Congolais. Et ces Congolais-là, puisqu'ils croient à Matata, et les détracteurs de Matata estiment que c'est l'homme à battre. Et comme lui sait qu'un leader, quand il proclame, il déclare qu'il a des ambitions, les Hérodes surgissent. Et c'est un peu comme Jésus. Jésus avait, vous le savez, c'est un des plus grands leaders de tout le temps. Il avait des détracteurs aussi, vous savez. Et quoi de plus normal que Matata, qui veut libérer la nation, puisse avoir des détracteurs. Parce que Matata fait peur, c'est comme ça qu'il est acculé. Et il est serein. Qui trompe le peuple? Matata ou je ne vois pas pourquoi vous devez dans ce dossier parler de tromper les peuples ou pas tromper les peuples. La vérité doit se trouver à la lumière de la loi. La loi a déjà été dite par la Cour constitutionnelle. La vérité se trouve dans le RP 001. Et comme nous le savons, l'affaire Matata ne pouvait plus... Alors qui tire les ficelles dans ce dossier? Mais en tout cas, les Congolais peuvent constater qu'il y a... Qui tire les ficelles? Matata ou les juges? Il y a les détracteurs politiques qui veulent à tout prix faire condamner Matata. Mais ils vont se heurter face à la vérité et face à la force du peuple. Les peuples veulent que Matata puisse gouverner ce pays. C'est lui qui tire les ficelles, va se retrouver devant les peuples et les peuples tirent à la vérité. Et la vérité est connue. Aujourd'hui, vous voyez, même sur les réseaux sociaux, tous les Congolais ont déjà compris que Matata Ponyo fait juste face à l'instrumentalisation de la justice. Il ne fait pas face à la justice, vous comprenez. Il a la volonté de pouvoir libérer ces peuples de la justice, libérer ces peuples de querelles de chapelle que l'union dit sacrée, ça donne à cœur joie. Vous comprenez que nous avons besoin du sérieux dans ce pays. Nous avons besoin que le pays soit gouverné avec le sérieux, avec la rigueur. Seul Matata aujourd'hui présente une candidature de rigueur. C'est comme ça qu'il est acculé de toutes parts. Mais les Congolais les protègent et les Congolais veulent qu'il puisse devenir président de la République. Le 20 décembre, il va être élu président de la République. Alors, le 20 décembre, selon vous, selon vos assurances, Matata Ponyo sera élu président de la République, mais vous ne voyez pas qu'on est en train de vouloir salir l'image de Matata et qu'il lui sera difficile de pouvoir remonter cette pente. Vous savez, Matata Ponyo porte toujours une cravate rouge avec une chemise blanche. Elle n'est jamais sale. Elle n'est jamais sale. Elle n'est jamais sale. Elle est toujours propre. Elle est toujours propre et personne ne pourra la salir. Vous comprenez? Il la porte avec écrit 900. C'est les taux de dollars pendant que Matata Ponyo Mapon était Premier ministre. Jusqu'ici, il n'y a aucun autre Premier ministre qui a pu battre ces records-là. Les records en termes de stabilité économique. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de chercher à salir sa chemise. Elle reste blanche jusqu'ici. Et les Congolais savent que Matata Ponyo n'a rien à se reprocher. C'est comme ça qu'on continue à l'encourager. Les Congolais de Boyende, les Congolais de Kabea Kamonga, surtout là-bas aussi, hein, on l'encourage là-bas. Et vous savez, de Kabea Kamonga. Oui. On l'encourage. Je viens de recevoir des appels là-bas. Il a beaucoup d'électeurs sur cette partie-là. Le Kasaï veut voter Matata Ponyo comme président de la République. Le Kasaï? Oui, parce que là-bas, il n'y a rien. Depuis 4 ans, ils n'ont rien eu. Et vous comprenez, ils sont déçus. Il y a le barrage Katende qui est là, non? Oh, il y a le barrage Katende. Mais vous savez, il y a le peuple est dans le noir de ce côté-là, vous le savez. Le peuple est dans le noir, c'est comme ça. Et ils disent que Matata, il est toujours dans les chiffres. Non, mais c'est les chiffres qui arrivent à stabiliser le pays. Les cadres macroéconomiques est lié à Matata. L'économie obéit à Matata Ponyo. Ce n'est un secret pour personne, c'est des notoriétés publiques qui la stabilité des taux de dollars. Aujourd'hui, on est à combien? Et les Congolais du Kasaï, ils veulent voter Matata Ponyo. Ils sont déjà fatigués de la jouissance, vous comprenez? Les Congolais qui sont au Maniema, les Congolais qui sont au Katanga veulent de Matata. Toute la République démocratique du Congo veut de Matata. Quoi de plus normal que les héros s'élèvent? Ça, c'est une campagne ou bien ça c'est juste vos analyses? C'est des faits. C'est des faits. J'analyse pas par moi-même. Je suis que c'est lui qui représente une certaine opinion. Vous êtes descendu sur le terrain pour avoir... Effectivement, nous sommes les hommes de terrain. Nous sommes les hommes des idées et les hommes du terrain. Vous comprenez que nous partons à la base et au niveau de notre parti politique, on est suffisamment ancré pour pouvoir remonter les informations vers le niveau où ça doit être traité et voir les pouls de la population. La population nous dit qu'ils veulent de Matata. Au Kasaï, au Katanga, au Maniema, au Congo central, tout le monde veut de Matata. C'est comme ça que les détracteurs politiques qui n'ont pas
qui ne sont pas capables de pouvoir montrer l'alternative crédible en termes d'idées, en termes de gouvernance, veulent à ce qu'ils puissent instrumentaliser la justice pour écarter Matata Ponyo Mapon de la course à la présidence. Matata face à un candidat, Matata va gagner. Tous les Congolais le savent et les faits les montrent. Matata a stabilisé l'économie. Matata a créé Transco qu'on a détruit aujourd'hui. Matata a lancé Congo Airways. Donc, vous savez, nous n'avons même pas beaucoup de choses à dire pour convaincre les Congolais. Les Congolais sont déjà convaincus que les prochains présidents de la République, c'est Augustin Matata Ponyo Mapon. Vous le comprenez? Et on va le constater dans l'urne le 20 décembre. Alors, dans l'urne, le 20 décembre, Matata Ponyo fait face à la justice où il est confronté avec Christo Grobler et aussi l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Celui-là, c'est de Gracias Mutombo. Alors qu'au départ, c'était Patrice Kitebi. Qu'est-ce qui justifierait ces revirements de situation? Vous savez, la Cour constitutionnelle, j'allais dire, nous a beaucoup étonnés. Il va continuer à nous étonner. Pourquoi nous sommes étonnés? Parce que l'affaire Boukamalozo, pour nous, elle est déjà close. Cette affaire qui est close, vous comprenez qu'il devait être la Cour constitutionnelle, tout comme les peuples congolais, sont soumis à respecter la loi. Si déjà la Cour constitutionnelle n'arrive pas à respecter ses propres arrêts, on se pose des questions. On fait la face à l'instrumentalisation de la justice et les Congolais l'ont déjà compris. On ne va pas continuer à commenter des affaires en cours pour ne pas faire des tribunaux médiatiques. L'affaire est devant les juges, nous n'allons pas faire du tribunal médiatique. Nous attendons voir comment l'affaire va évoluer et nous savons que l'affaire a déjà été réglée sous RP 001 et les Congolais veulent respecter la loi et nous demandons aux juges de respecter la loi. Voilà, demandez aux juges de respecter la loi. Merci beaucoup, M. Faustin Simanga. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous aviez raison de nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo. Grâce Salambo, il sera 20h à Lodja, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien et surtout, restez branchés sur Télé 50. Vous qui êtes dans l'Est de la République démocratique du Congo, à très bientôt.